Nous nous sommes rendus à la 23e édition du salon Parcours des mondes, le salon international consacré aux arts d'Afrique, d'Océanie, des Amériques, d'Asie et d'archéologie. Cette année, l'édition est particulièrement conçue en dialogue avec l'art contemporain. De plus en plus de collectionneurs font ce parallèle entre l'art contemporain, souvent africain, et leur collection d'art premier. C'est une espèce de logique qui nous a conduit à avoir de plus en plus d'art contemporain au parcours des mondes. Il faut bien voir le travail des marchands. Vous avez des marchands qui de plus en plus ont travaillé cette confrontation. Ça remonte par capillarité jusqu'au collectionneur, mais regardez les ventes publiques, par exemple, regardez Christie's, très souvent ils confrontent de l'art premier et de l'art contemporain, ou de l'art moderne d'ailleurs. Donc vous avez ce travail des marchands qui va en ce sens aussi. J'aimerais vous dire que ce n'est que le goût des collectionneurs qui évolue, mais il y a vraiment un véritable travail du marché. Si on prend l'art contemporain africain, par exemple, il est de plus en plus et de mieux en mieux représenté, tout simplement. Pourquoi est-ce que tel et tel type d'art est en quelque sorte à la mode? C'est parce qu'il est très très bien travaillé, très très bien présenté par des galeries. Je crois que l'art contemporain, pour ce qui est de l'art contemporain africain, est vraiment de mieux en mieux travaillé. Nous, dans le cadre de la galerie d'art contemporain moderne et africain, notre volonté aussi, c'est d'essayer d'établir des liens entre les collectionneurs d'art classique africain, d'art primitif, et aussi les collectionneurs d'art contemporain, et d'essayer de se rendre compte que finalement, il y a eu toute une création qui est un petit peu le chaînon manquant auquel on n'a pas pensé au cours de ces dernières années. Et donc, voilà, c'était la raison pour laquelle on a voulu présenter cet artiste Amaïgéré Dello. Là, ce qu'on va essayer de proposer, c'est de montrer que finalement, en Afrique, il y a aussi un art qui peut être considéré comme un art moderne, en fait, qui puise peut-être ses inspirations dans les mêmes sources, mais avec une représentation qui est radicalement différente, comme on le voit ici sur le stand. Ça a toujours été notre focus, on va dire, notre spécificité de représenter pendant le parcours des mondes des artistes contemporains. Et généralement, c'est des artistes contemporains béninois. Et cette année, exception à la règle, nous présentons des artistes cubains. Parce qu'en fait, ça leur fait un peu comme une bulle d'oxygène, en fait. C'est-à-dire qu'ils voient beaucoup les arts africains anciens, les arts océaniens anciens. Et quand ils viennent ici, en fait, ça montre déjà la continuité de la création artistique dans ces pays-là, dans ces régions-là. Et c'est toujours très bien reçu, il y a toujours une vraie curiosité. Et il y a des collectionneurs d'art africain ou océanien anciens qui justement découvrent la scène contemporaine et qui très souvent acquièrent des œuvres à cette occasion. C'était notre reportage consacré à Parcours des mondes et tout de suite, c'est l'interview de la semaine.